Bonjour Philippe Legrand. Bon, de votre point de vue, peut-on se passer de viande dans notre alimentation aujourd'hui? Alors, on peut s'en passer à condition d'avoir ce qu'on appelle des prothèses chimiques, c'est-à-dire des prescriptions finalement. Donc non, ça n'est pas raisonnable. La viande fait partie de l'alimentation de l'omnivore. On est omnivore. Depuis toujours, on le sait, depuis 2 millions d'années, on est omnivore. Les produits animaux ont résolu la plupart des problèmes de nutrition au cours des siècles passés. Et dans les produits animaux, évidemment, il y a la viande. Mais il n'y a pas que la viande, il y a évidemment les œufs, le lait, etc. Et s'en passer est une prise de risque pour l'adulte. Alors ceux qui vraiment, pour des raisons éminemment respectables, personnelles, veulent s'en passer, finalement ils doivent avoir des compléments alimentaires. C'est vrai d'abord et avant tout pour la B12 qui doit être apportée comme un médicament, comme une prothèse chimique. C'est vrai pour le fer, c'est vrai pour des tas de choses. Alors après, la composition en particulier en protéines, de ce qui nous est offert par les protéines végétales qui sont importantes et par les protéines animales, c'est toujours plus compliqué avec les protéines végétales parce que pour reconstruire nos propres protéines, on ressemble plus à un cochon qu'à une pousse de soja. Et donc, finalement, c'est en consommant des protéines animales et végétales qu'on se met à l'abri de tout problème de nutrition, comme l'histoire nous l'a bien sûr montré. Pour autant, est-ce qu'il y a des doses limites? Oui, comme toujours, le bon sens indique que si on est un gros viandard qui mange de la viande toute la journée, on va rentrer dans un nouveau type de risque. Mais pour autant, on est omnivore et les produits animaux ont toute leur place pour assurer la bonne santé. Ça devient même crucial dès qu'il s'agit du nourrisson, de l'enfant et de la personne âgée. Donc pour vous, le rejet de la viande est un danger pour la santé humaine? Alors, il faut répondre par classe d'âge. Le rejet de la viande est une prise de risque ou en tout cas une façon de moins bien gérer son alimentation, son équilibre. Donc chez l'adulte qui est en bonne santé, s'il veut être un peu végétarien, il ne va pas lui arriver grand-chose pendant un certain temps. Mais vu ce qu'on découvre, et même ne serait-ce que par principe intellectuel, faire de l'élimination ou de l'éviction en nutrition, c'est en soi une prise de risque. Et j'ajouterais avec beaucoup de modestie qu'il y a dans chaque aliment, y compris les produits animaux, des molécules dont on ne connaît pas encore l'effet bénéfique aussi. Donc ça veut dire que celui qui rejette la viande de son alimentation va le remplacer par des produits de synthèse finalement? Alors vous voyez apparaître des steaks végétaux. Ce qui est assez curieux, c'est que ceux qui rejettent la viande, souvent, c'est aussi des gens attentifs et c'est intéressant à la naturalité, etc. La reconstruction des steaks végétaux et de tous ces produits-là, c'est à coup sûr, et c'est déjà vrai, beaucoup de technologies, beaucoup d'additifs, beaucoup de traitements en tout genre. Et finalement, à part le choix personnel du non-contact avec la viande pour certains, qui est respectable, mais qui encore une fois est une prise de risque à long terme, pour le reste, le bon sens fait que ça fait partie de l'alimentation, bien sûr.